Hey! Hey! Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va faire mon projet Tenpan soin de l'année. Lors de mon projet Tenpan, enfin c'était pas Ten, c'était projet Pan Make-up 2023. Je vous ai demandé si ça vous intéressait la même vidéo pour les soins et toutes les personnes qui m'ont répondu étaient partants pour faire cette vidéo. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vais quand même revenir parce que je réalise que parfois je fais des projets Tenpan et je reviens pas sur les produits du projet d'avant et c'est pas l'intérêt en fait. Le but c'est de voir ensemble comment ça avance et de se remotiver en cours de route et tout. Donc j'ai repris la liste de mon dernier projet Tenpan et c'était vraiment un projet Tenpan, j'avais 10 produits. Sur les 10 produits j'en ai terminé 1, 2, 3, 4. Donc c'est pas génial en vrai, ce n'est pas une grande réussite puisque je vous avais dit que j'avais envie de commencer l'année 2023 avec uniquement des produits que j'adore, que j'aime utiliser et donc terminer tous les produits qui traînent un peu, qui me font pas plus plaisir que ça, etc. Et finalement j'ai pas réussi, gros échec puisque j'en ai même pas terminé la moitié. Donc les produits que j'ai terminés, je vous mettrai cette vidéo en barre d'infos si vous avez envie de la voir avant pour pouvoir ensuite voir cette vidéo et que ce soit logique dans la suite, dans la continuité, t'as compris. Donc je vous la mets en barre d'infos si vous voulez voir l'édition numéro 1. J'ai terminé l'espèce de grande crème médicale, là pour le coup en fait je l'ai pas terminée mais elle s'est cassée donc on peut plus utiliser parce que y a de l'air qui rentre et des bactéries et tout, enfin c'est plus hygiénique. Je vous en reparlerai dans une vidéo sur mon tri. 10 produits en moins dans ma salle de bain ou je sais plus comment j'appelle ces vidéos, en gros des tri salle de bain où je vire des produits de chez moi, je vous explique pourquoi, etc. J'ai terminé mon gommage, il était assez gros donc je suis assez fière. Ça sert à rien que je m'étale, j'ai ce gommage, j'en ai un deuxième pot et il fait partie de mon nouveau projet Tenpan, donc je vous en reparle un peu plus tard. J'ai terminé la crème pour les mains à la lavande et j'ai terminé le petit baume à tout faire et ça vous avez vu passer ces produits dans des produits terminés normalement. Donc tous les produits que j'ai pas terminés, je vais vous les représenter très rapidement et je vais vous montrer les nouveaux produits qui viennent s'ajouter à ces produits là et j'aurai 15 produits en tout à finir cette année. Dans mon idéal, j'aimerais les finir avant le deuxième semestre, donc d'ici fin juillet, c'est ça? Janvier, février, mars, avril, mai, juin... Ah non, juillet c'est 7 mois, fin juin. D'ici le 1er juillet, donc j'aimerais terminer tous ces produits, ces 15 produits. Je sais pas si je vais réussir mais... Vraiment 2024, cette fois-ci ça y est, même deuxième partie de 2023, enfin on commence à utiliser que des produits qu'on aime. En fait le pire c'est qu'il y a des produits que j'aime là-dedans, c'est juste que c'est trop lent à utiliser. Donc dans les produits que j'ai pas terminés, il y a l'huile pailletée de chez Nuxe. J'avais dit que j'utiliserais le soir pour plus utiliser. En fait il se trouve que l'été est arrivé, qu'il fait extrêmement chaud et que le soir j'ai moyennement envie de me badigeonner d'huile et tout. T'as l'impression que t'es encore plus chaud, que tu transpires plus, enfin voilà, je pense que ce sera plus facile à utiliser à mesure là que les jours vont rafraîchir, ça commence, mais il fait encore un petit peu chaud pour que j'ai envie de mettre ça. Donc voilà, j'ai quand même utilisé peut-être 2-3 fois, ce qui n'est pas énorme. Ça c'est un des trucs que j'ai le plus utilisé, j'aurais dû faire une marque avec un marqueur pour qu'on voit où j'en suis. C'est l'huile dont je me sers pour les seins, c'est de l'huile au rétinol. Je l'utilise pas mal en ce moment, ça y est, j'ai repris goût. C'est pas sur tout mon corps donc ça va, c'est que sur la poitrine, même s'il fait chaud, ça va. Ma crème cou et décolleté de chez Pierre Rico que j'aime beaucoup mais que je ne pense jamais utiliser, j'ai pas beaucoup plus pensé quand même. Je l'ai utilisé peut-être 4-5 fois. Mais j'en ai encore, donc voilà, cette année je la termine et je l'ai pas acheté, j'allais dire j'en rachèterai pas, oui, j'achèterai pas de crème pour une partie du corps comme ça si spécifique. Mais là à vrai dire je l'ai pas acheté, je l'avais eu en cadeau dans une commande mais sinon je l'aurais pas acheté. L'huile pure à Bali je n'ai absolument pas utilisé, je crois que je l'ai même pas utilisé une fois. Donc c'est une huile pour le visage mais que moi je vais utiliser sur le corps. Le beurre de cuticule, qui a le temps de mettre ça en 2023? J'ai dit ça en 2022 mais c'est toujours valable hein. J'espère qu'en 2023 on a autre chose de mieux à foutre que s'étaler du beurre de cuticule juste là comme ça tous les soirs. Mais j'avais dit que j'utiliserais pour toutes mes mains, mes zones sèches et je n'y pense tout simplement pas. Je crois qu'il faut pas que je le range dans le tiroir de ma table de nuit mais dessus. Je pense que ça pourrait aider. Et ce spray donc à la noix de coco, ça fait 6 produits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est les 6 produits qui me restent de ce projet Tenpan. Voilà, le spray que je suis censée mettre dans mes cheveux avant l'huile pour me faire des masques d'huile et tout. Je l'ai pas tant utilisé parce que j'ai réorganisé ma salle de bain. Je l'ai fait avec vous d'ailleurs dans un vlogmas. Et je l'ai rangé dans une panière, ce qui fait que je le vois plus. Donc je pense pas l'utiliser. Il faut que je le remette dans un autre endroit dans ma salle de bain, bref. Je suis un peu excitée comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous montrer les nouveaux produits qui s'ajoutent à ces produits là pour faire 15 produits que j'aimerais terminer avant le 1er juillet. Voilà, c'est mon petit défi, mon petit challenge perso. Je me fais des challenges en ce moment dans tous les domaines de ma vie. Et il faut pas que j'oublie cet aspect là parce que je suis toujours
dans cette envie d'avoir des placards plus dégagés, d'avoir moins de produits, d'avoir que des choses que j'adore, de pouvoir déménager facilement si on me dit demain tu dois déménager, ou je sais que je vais pas passer toute ma vie dans cette maison, que je déménagerai un jour, alors même si c'est dans longtemps, je me connais, je sais que je suis capable de garder un produit ou un parfum ou un truc pendant plus de 10 ans, donc il y a un moment où non, c'est là je me dis vraiment, ce que j'aimerais c'est que tous mes produits de soins et de beauté tiennent dans une petite valise, vous savez les petites valises de bagages à main. Parce que je vous rappelle que pour revenir d'Australie j'avais l'équivalent de 7 ou 8 fois des petites valises comme ça. C'est beaucoup, c'est beaucoup. J'ai plus envie de devoir vivre ça, même si c'est juste pour changer de maison, même si je reste dans le même pays, j'ai pas envie. Et j'ai trop de meubles chez moi consacrés aux soins, enfin j'en ai 2. Mais c'est déjà trop. J'aimerais que tout tienne dans la salle de bain et là c'est absolument pas le cas, j'ai un meuble Alex rempli, bref. On enchaîne là-dessus, il faut que je vous refasse une vidéo d'ailleurs sur ce thème, sur la surconsommation, sur le minimalisme en termes de produits de beauté où j'en suis. Je vous ai fait une vidéo fin 2021 en vous disant oui tous les 3 mois je vais faire une update. Je n'ai fait aucune update sur ma surconsommation, tous mes stocks de soins. Et je vais m'y pencher là sérieusement et promis je vous fais ça là bientôt. Vraiment bientôt, j'ai très envie de le refaire. Donc je rajoute dans mon projet Tenpan ce masque pour les cheveux à la banane de chez Garnier Fructis là, Air Food. En fait ça sent ultra bon. Je pensais que ça allait être très lassant. Je vous en ai parlé du shampoing parce que j'avais acheté shampoing et ça qui fait démêlant, masque, un peu ce que tu veux. Ça peut même être une crème de coiffage que tu laisses dans tes cheveux. Alors j'aime pas du tout ce produit. Je pense pas qu'il soit nul en soi, c'est qu'il me convient pas du tout à mon type de cheveux. C'est pas un produit qui est assez nourrissant, assez conditionnant pour mes cheveux qui s'en mêlent, qui sont fins. Et puis d'autant plus depuis que je les éteins là, ils sont tellement abîmés. Donc c'est pas un produit que j'aime, donc j'ai du mal à l'utiliser tout simplement, mais l'odeur elle est à tomber par terre. Comme je vous disais avec le shampoing, je pensais que ça allait être récurrent, que j'allais m'en lasser, mais pas du tout. J'aime beaucoup cette odeur, mais une odeur ça suffit pas à avoir envie d'utiliser un produit pour moi. Il faudrait qu'il ait un minimum d'efficacité et là clairement mettre ça, mettre rien, mettre un bon démêlant, c'est pareil. Donc je préfère mettre un démêlant, j'ai un démêlant, celui de chez Jacques Dessanges qui marche 1000 fois mieux que ça. Donc même à faire en masque ça marche mieux que ça. Ça en fait ça me sert à rien, donc il faut juste l'utiliser pour l'utiliser quoi. Ça c'est une huile que j'ai depuis extrêmement longtemps et j'aime, tu vois c'est là où je me dis vraiment j'ai un souci quoi. Je garde les trucs trop longtemps, ça me suit à l'autre bout du monde. Je crois que je l'ai acheté en France, ensuite on est revenu à La Réunion, ensuite on a déménagé en Australie, on est revenu à La Réunion, je l'ai toujours. Je veux dire j'encombre mes sacs et c'est ça que je supporte de moins en moins dans ma façon de consommer mes produits et tout, c'est de garder des choses trop longtemps et que ça m'encombre, ça m'encombre, ça m'encombre parce que quelque chose que tu n'utilises pas, c'est que ça t'encombre en fait. C'est qu'il prend une place dans tes placards. Ce truc là, je le vois tous les jours, que Dieu fait depuis des années et je ne l'utilise quand même pas. Donc je continue de le voir, de le voir, de le voir et ça me gonfle en fait, j'en ai marre. Donc c'est une huile de rose musquée bio que j'avais achetée en magasin bio et j'avais mis à l'intérieur de l'huile essentielle de citron. C'était pour me faire un sérum visage maison un peu naturel, éclaircissant. C'est ma naturopathe qui m'avait conseillé ça et je suis sûre que c'est très efficace parce que l'huile de rose musquée ça fait un très joli teint je trouve avec le temps. Il y en a d'ailleurs de l'huile de rose musquée dans mon huile visage préférée qui est la Divine Face Oil de chez Antipode, je vous en parle tout le temps. C'est un mélange d'huile d'avocat et d'huile de rose musquée et ça fait des merveilles moi sur ma peau, j'adore l'huile de rose musquée. Là, ce qu'il y a c'est que j'ai plus envie de mettre ça sur mon visage directement parce que j'ai une routine vraiment trop complète maintenant et que l'huile essentielle, alors elle est dosée, elle m'avait dit quel dosage faire et tout donc j'ai pas fait n'importe quoi, je m'en rappelle plus à l'heure actuelle mais je sais que c'était voilà, c'était très bien dosé. Mais ce que je vais faire c'est que je vais en mettre sur mon corps parce que pour les petites cicatrices, les petites marques qu'on peut avoir et tout, ça peut aider à les éclaircir aussi puisque l'huile essentielle de citron et la rose musquée ça peut un peu atténuer les taches et unifier le teint. Je pense que ça marche aussi sur le corps, notamment vous savez que j'ai eu des gros problèmes de santé en 2021, ça continue encore un peu, là je sais qu'il faudrait que je refasse un check-up mais je repousse un peu le moment parce que pas tellement envie de me confronter à ça maintenant mais je sais que j'ai aussi des cicatrices, des choses qu'il faut que je traite si possible donc je vais utiliser ça sur mon corps. Voilà, et au moins ce serait une bonne façon d'utiliser. Et donc pour m'aider à utiliser ça, je pense que je vais le mettre sur ma table de nuit parce que c'est là où j'ai le plaisir à faire mes soins de corps. Et d'ailleurs dans la première édition de cette vidéo, donc qui est en barre d'infos, si vous ne l'avez pas vu, je vous donne un peu des astuces pour arriver à terminer vos produits. Si vous avez du mal à terminer certains produits, bah voilà, c'est dedans je donne plein de conseils et là je vais appliquer exactement les mêmes conseils. Donc je ne vais pas vous les répéter, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu et puis voilà. Un spray que j'ai acheté en Australie et je l'ai utilisé très peu de fois comme vous pouvez le voir parce qu'il est à là. J'essaie de retenir comme ça si je vous fais un point dans quelques mois pour voir où on en est. Voilà, j'en suis à là.
Donc c'est de la marque Bondi Scents, c'est un spray à l'aloe vera après soleil non gras. En gros c'est quelque chose de... Oui allô? Bisous. C'est Hugo qui fait les courses, ça fait plaisir, ça change. D'habitude c'est moi, mais comme il avait des courses à faire pour notre entreprise, il en profite pour faire les courses de la maison et ça me fait trop plaisir. Où en étais-je? Oui, donc c'est un spray en gros pour quand t'as exposé ta peau au soleil. C'est un spray hydratant mais pas nourrissant, donc il n'y a aucun gras à l'intérieur. C'est vraiment, t'as l'impression de te mettre de l'eau légèrement gélifiée. En fait c'est agréable et je me dis mais pour l'été j'aurais dû utiliser ça quand j'avais pas envie de me mettre des produits corps. J'y ai pas pensé, alors il fait encore chaud mais le soir quand même ça va mieux maintenant. Donc ce que je pense, c'est que même si c'est pas assez hydratant, nourrissant en soi, je peux le mettre sous une crème hydratante pour le corps. Puisque c'est un spray, c'est pas vraiment une grosse étape en plus, c'est pas prendre un produit, te l'étaler partout comme je fais avec mes beurres corporels. Là c'est un spray, je ferai... C'est un spray, j'ai juste à faire sur tout mon corps et mettre une crème hydratante par dessus, enfin une crème nourrissante. Comme ça j'aurai les deux aspects, j'apporte de l'eau à ma peau et du gras, et je me dis que ça se trouve ça va tellement me plaire, ça va me faire une peau tellement élastique et trop jolie que je vais avoir envie de racheter ça tout le temps. Mais en tout cas là ça traîne dans mes placards de salle de bain et je ne l'utilise pas parce qu'encore une fois c'est vraiment dans mon lit le soir que j'aime me mettre de la crème sur le corps, c'est pas dans la salle de bain, je déteste faire ça dans la salle de bain. C'est en plus tu sors de la douche, si t'as pris une douche un peu chaude, il y a de la buée, t'étouffes, moi j'ai envie de sortir, j'ai pas envie de me pencher comme ça, debout j'ai envie d'être allongée ou ouais à côté de mon lit, je sais pas. J'aime trop faire ça, c'est vraiment un moment de détente avant d'aller se coucher qui est hyper agréable pour moi. Donc tout simplement il faut que je le déplace et que je le mette sur ma table de nuit. Et je vous dirai si c'est bien, voilà, si ça hydrate bien, si ça hydrate mieux, si ma peau est mieux. Parce que c'est vrai que sur mon visage, je mets des produits hydratants et des produits nourrissants. Je fais attention d'apporter l'eau et le gras à ma peau. Mais sur le corps on fait pas trop ça, généralement on met que du gras sur notre corps. Et là ça pourrait être sympa du coup de voir si ça fait une différence. Dans le même type, j'ai ce spray là que vous avez vu, pareil, mais ça je me le trimballe depuis des années. Quand je l'ai eu, j'habitais encore à La Réunion, je l'ai peut-être eu en 2018. Après en fin d'année on est parti habiter en Australie pendant 3 ans ou plus de 3 ans, on est revenu habiter. Enfin, en fait ce truc je le vois depuis tellement longtemps, j'en ai marre, c'est un spray hydratant anti-lumière bleue. Beaucoup de gens ont fait des réactions à ce produit, c'est ça aussi quand je l'avais montré. Plusieurs personnes dans les commentaires m'avaient dit fais gaffe, il y a beaucoup de problèmes avec ce produit, donc j'ai pas vraiment envie de le mettre sur mon visage et je crois que c'est pour ça que je l'ai depuis tout ce temps. Donc je vais faire comme avec l'autre, en fait je vais le mettre sur le corps. D'ailleurs je vais utiliser lui en premier et quand il n'y en aura plus, j'utiliserai l'autre, comme il va plus vite à terminer. Donc voilà, ça sent bon, planteur tropical, j'ai déjà utilisé un petit peu. Donc voilà, ensuite, le gommage que j'ai terminé dans la première salve de produits de ce projet Ten Pan, c'était celui-ci de chez Trilogy, mais j'en ai un deuxième. Et celui-ci, bah voilà. Il est extrêmement plein, beaucoup plus que l'autre. Mais je vous ai dit, ce produit c'est un bonheur, c'est des grains qui sont dans un baume huileux. Et en fait quand tu te mets ça sur la peau, t'as pas besoin de t'hydrater le corps derrière parce que ça laisse un film vraiment gras, nourrissant, protecteur. Il est incroyable ce produit, c'est juste que j'aime pas faire des gommages et il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que j'en fasse vu ma peau, ma pilosité, enfin c'est vraiment inutile sur moi. Ça, à part m'agresser ça fait pas grand chose, mais celui-ci c'est la seule exception. Parce qu'il est dans un produit tellement gras et nourrissant que, voilà, que ça agresse pas la peau. Je pense que ça va être très long à terminer. Ça m'étonnerait que je l'ai fini le 1er juillet. Mais voilà, tant que j'essaie de finir un max de produits et que j'en garde quelques-uns un peu plus longtemps, bah c'est pas grave. Et enfin, les deux derniers produits, c'est des parfums, des odeurs. Celui-ci, je l'ai adoré quand je l'ai acheté. C'est de la marque Sambon. Je l'avais acheté à Paris à l'été 2019. Je vous l'avais présenté dans un haul. Ces parfums héliotrope et amande douce. Ça sent extrêmement bon, ça sent l'amande. Si vous aimez les odeurs d'amande, mais une amande un peu gourmande et un peu fraîche aussi. Il y a un petit côté légèrement acidulé et en même temps un côté très rond gâteau. J'aime beaucoup ce produit, c'est pas écœurant, en fait il est génial, mais pareil dans une optique de un jour je déménagerai, est-ce que j'ai envie de déménager 10 brumes ou je sais pas, j'ai beaucoup trop de brumes. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire maintenant, vous savez, avec mes parfums, mes brumes, j'essaye d'en choisir une. Ça veut pas dire que j'ai hâte de la terminer, de m'en débarrasser, parce qu'en vrai je l'aime beaucoup, et je sais que je vais être triste quand elle va être terminée. Mais plutôt que de me la sprayer celle-ci un autre jour, une autre un autre jour, une autre un autre jour, et qu'aucune ne descende, et que le jour où je déménage, il faut que j'emmène 10 bouteilles, j'ai plus envie trop de fonctionner comme ça. J'ai envie d'avoir un produit, de l'utiliser tous les jours, et quand j'en ai plus d'en prendre un autre, et comme ça d'avoir de moins en moins de produits. Voilà. Il y a un moment où si on veut réduire, il faut changer aussi ses habitudes quoi. Donc ça c'est souvent ce que je mets, c'est pas le parfum que je mets le matin, c'est ce que je mets pour aller chercher mon fils à la crèche, voilà vers 15h30 et tout, je m'en spray ça partout.
Ça me redonne un coup de frais, ça fait que je sens bon et voilà, j'adore mettre ça. Et notamment quand je sais que je vais faire beaucoup de câlins à mon bébé, tout ça. Il y a aussi les autres enfants quand j'arrive de la crèche qui me sautent dessus. Je me dis c'est pas trop agressif, c'est une brume donc ça reste quand même très léger. C'est rechargeable mais je pense pas que je garderai la bouteille parce que je compte pas racheter spécialement celui-là. J'adore les brumes, en fait j'ai tout le temps envie de m'en acheter. Mais voilà, j'essaye toujours d'être dans cette optique de bah attends, si tu veux acheter des choses, il faut d'abord que tu vides. Et puis encore une fois, j'ai pas envie d'acheter à outrance non plus, j'ai vraiment envie de réduire. Donc voilà ce que je vais faire. Et niveau parfum, je l'ai fait l'année dernière, je me suis choisi une bouteille de parfum. Et je l'ai terminé et c'était exactement un parfum de cette marque là. Et là j'ai particulièrement envie de finir celui-là juste parce que c'est une bouteille énorme. C'est 150 ml donc c'est plus grosse qu'une bouteille du plus grand format dans les autres marques souvent. C'est de la marque Acqua di Parma, c'est une tuerie intergalactique. Ce parfum je vous en parle depuis des années, je l'ai depuis 2017 je crois, je l'avais eu en Nouvelle-Zélande quand je travaillais dans les parfums, c'est là où j'avais découvert cette marque. Et c'est des eaux de Cologne unisex italiennes qui sont dingues si vous aimez les odeurs très naturelles. Donc ça reste de la Cologne, c'est assez frais, ça s'évapore vite, ça tient pas... Ça dépend, moi celle-ci tient vachement bien sur moi, il y en a d'autres qui tiennent moins, voilà c'est très aléatoire de toute façon d'une personne à une autre, hein. Je peux pas vraiment savoir comment ça va se comporter sur vous, mais si vous comme moi vous aimez les odeurs de figue, ça c'est le meilleur parfum de figue que j'ai jamais senti de ma vie. Dedans il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a du fruit, donc la figue le fruit, la figue, les feuilles de figue et la figue, le bois de figuier. Donc c'est vraiment la figue en mille façons, dans toute sa splendeur. Ça sent divinement bon et ça sent vraiment naturel. J'ai l'impression d'être mon nez dans un arbre, je sais pas comment vous expliquer. C'est mon odeur d'été signature depuis des années. C'est vraiment ce que j'adore mettre. Typiquement, je vais à un repas de famille chez mes parents, il fait super chaud, j'ai envie d'une odeur fraîche, mais de sentir bon, mais de pas agresser non plus tout le monde avec mon parfum et tout. Mais ça, c'est vraiment l'idéal. Et je sais, le pire, je sais que je me le rachèterai un jour. Mais déjà là, ça fait très longtemps que je l'ai. Alors je le protège du soleil et tout ça. Mais encore une fois, je me le rachèterai peut-être le jour où j'aurai le sentiment d'être dans la maison de ma vie et que je vais plus déménager. Peut-être, moi je rêve de faire construire ma maison. Je sais pas si je pourrais dans cette vie, c'est extrêmement cher et je suis pas partie pour être une personne qui aura beaucoup de moyens en vieillissant et tout, parce que mes choix de vie ne sont jamais basés sur l'argent mais sur mon bien-être et c'est pas toujours compatible avec des boulots qui rapportent beaucoup d'argent, tu vois. Donc je sais pas si un jour j'aurai la chance de faire ça, mais je sais très bien que niveau parfum, pas tout le reste, mais niveau parfum, je sais qu'un jour j'aimerais avoir une collection géante de parfums. J'ai toujours eu beaucoup de parfums, j'ai toujours adoré ça. Depuis que je suis petite, depuis mes premiers babysitting que j'ai commencé à faire et tout, mes premiers sous que j'ai gagnés par moi-même, et j'ai commencé très jeune, je réservais mes sous pour m'acheter des parfums dès qu'on partait quelque part, qu'on passait dans un aéroport, je m'achetais un parfum en duty free, c'est vraiment mon bonheur. Pour moi c'est un objet, c'est pas un produit de consommation comme une crème hydratante ou quoi, c'est quelque chose un peu de collection que tu peux garder longtemps, qui t'apporte beaucoup de plaisir je sais pas comment expliquer, mais voilà, les parfums c'est particulier pour moi et je sais qu'un jour j'aimerais avoir une grande collection et je sais à 100% que je me rachèterai celui-là, mais il faut aussi vivre dans son temps et c'est ce que j'essaie de comprendre en ce moment. J'essaie de faire la différence entre la moi de maintenant et la moi de plus tard, et la moi de maintenant a besoin d'avoir une maison plus vite, de se débarrasser de choses, d'avoir une certaine liberté de mouvement et de charge mentale. Donc ça me fait vraiment plaisir de me dire que je vais le terminer et ce parfum il existera toujours, c'est une collection permanente et tout, ils vont pas l'arrêter. Donc de toute façon je pourrais très bien me le racheter un jour, il va pas bouger. Donc voilà, je suis très contente de me fixer ça parce que c'est une énorme bouteille qui prend beaucoup de place dans mes placards, pareil depuis 2017, donc c'est énorme en fait le nombre d'années que je me trimballe les trucs, surtout dans une vie où je bouge tout le temps, je change de pays, j'ai l'impression tous les 4 matins, donc ça c'est le dernier produit que j'ai envie de terminer. Et voilà, quand je vous dis vivre avec son temps et tout, il y a aussi l'autre jour, on a fait pas mal de tri avec Hugo dans notre bibliothèque et il y a des livres, on se dit bah on aimerait bien les garder pour quand notre fils aura l'âge de les lire, mais nous on sait qu'on va pas les relire pendant plusieurs années, et ben ça vaut le coup de faire un carton, de les mettre de côté, de pas les voir au quotidien, qui prennent la poussière, qui s'abîment sur une étagère. Voilà, j'essaie un peu de penser comme ça et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec les produits. J'ai eu beaucoup de mal à articuler, je pense que ça s'est vu. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez un projet 10 pan ou 15 pan pour ma part de produits de soins, quels sont les produits que vous traînez, que vous n'arrivez pas à utiliser, vous n'arrivez pas à trouver peut-être une deuxième utilisation. Moi il faut savoir aussi que je donne pas mal de produits à ma famille, à ma mère notamment.
Donc je sais que j'arrive aussi à me débarrasser des choses sans que ce soit gaspillé et tout ça. Mais c'est très important pour moi de ne pas gaspiller. C'est pour ça que j'essaye toujours de trouver une deuxième utilité à mes produits. Alors si c'est un produit qu'on déteste viscéralement, je pense que c'est tout autant du gaspillage de le jeter à la poubelle que de le mettre sur son corps. C'est juste que dans ce cas-là, ton corps c'est la poubelle. Ma meilleure amie m'avait dit ça un jour avec la nourriture et ça me parle tellement, c'est tellement vrai. Mais moi c'est pas des produits que je déteste, c'est juste des produits que j'ai du mal à intégrer dans ma routine. Et j'espère qu'en faisant cette vidéo, en me lançant ce petit projet, je vais réussir à y penser plus, à me poser la question tous les jours. Tiens, qu'est-ce que je peux utiliser là tout de suite qui est dans mon projet Tenpan, ça. Je commence à le faire là depuis quelques jours puisque j'avais préparé la petite panière pour faire cette vidéo. Et voilà, je suis très contente. On se retrouve donc fin juin pour voir où j'en suis. Est-ce que j'ai réussi à terminer mon projet Tenpan? Si d'ici là j'ai terminé la majorité des produits et qu'il m'en reste quelques-uns à finir d'ici la fin de l'année, je me rajouterai peut-être d'autres produits à l'intérieur. Si j'en ai d'autres, que je tombe sur d'autres produits dans mes placards qui traînent depuis longtemps. Là j'ai pris vraiment les plus évidents, que j'avais vraiment le plus envie de terminer, mais je sais pas, j'ai pas fouillé dans les détails, il y en a peut-être d'autres. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye.